Bonjour tutrices, tuteurs et apprentis. Le référentiel BTS des métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, option management, c'est ce nouvel épisode. L'objectif de ce diplôme est de viser à former des professionnels capables de gérer des établissements de beauté tout en maîtrisant les compétences techniques en esthétique et en cosmétique. L'option management met l'accent sur la gestion, le marketing et les stratégies commerciales. Il inclut plusieurs domaines de compétences, la gestion de l'entreprise, la qualité des soins esthétiques et des services, la communication et le marketing. Chaque domaine précise des compétences attendues, telles que la vente de produits cosmétiques, de services esthétiques, la gestion des ressources humaines, la gestion de la relation client. Bien évidemment, des compétences managériales, gestion d'équipe, savoir former et motiver le personnel, planification de l'activité, capacité à élaborer un plan d'affaires et à suivre les performances, communication commerciale, technique de vente et promotion des produits et des services, des compétences techniques en esthétique pour comprendre comment la gestion impacte la qualité des soins esthétiques et les services offerts. La maîtrise d'un vocabulaire spécifique avec des termes liés au management, à la gestion des opérations et au marketing dans le secteur de l'esthétique et de la cosmétique. Une immersion dans la gestion quotidienne d'un établissement esthétique est indispensable. Le projet de gestion pour acquérir l'expérience pratique de la gestion d'équipe, de la planification et de la stratégie se fait au sein de l'entreprise, avec une réflexion critique en analysant ce qui influence la performance globale de l'établissement de formation. Les nouvelles tendances et innovations dans le secteur de l'esthétique, du management et des attentes clientèle pour vous permettre de rester compétitif et pertinent dans le marché de l'emploi seront mis en veille sectorielle. Le référentiel BTS MECP demande une attention particulière aux détails de compétences requises et à leur application dans un contexte professionnel en intégrant ces éléments et en développant des compétences pratiques. Votre apprenant sera bien préparé pour réussir son diplôme et évoluer dans une carrière dans le secteur de l'esthétique et de la cosmétique. Le pôle d'activité numéro 1 s'intitule Prestations esthétiques et développement de services de beauté et de bien-être respectueux des transitions écologiques. Avec une première activité, conception et réalisation de prestations de services esthétiques innovants. On attend ici une prise en compte des caractéristiques de l'entreprise, de la marque et de la clientèle. Une comparaison argumentée de services, prestations et d'actions correctives, de nouveaux services, nouvelles prestations prenant en compte la faisabilité et des prestations et services esthétiques évalués. La deuxième activité, démonstration de techniques esthétiques innovantes. Ici, on attend la cible et les objectifs d'une démonstration bien définie, une démonstration inscrite dans le cadre de l'univers de référence, c'est-à-dire esthétique cosmétique, une maîtrise et une argumentation des différentes techniques esthétiques et une analyse critique de la démonstration avec une proposition d'action corrective. Ensuite, on aura la dynamisation de l'offre commerciale et de la relation client. Ici, on attend une prise en compte des caractéristiques du marché et des attentes de la clientèle, une mise en valeur des produits et des services et des prestations en lien avec l'expérience client recherchée, un choix d'un plan de vente ajusté aux objectifs et au contexte de vente, une valorisation des offres commerciales en lien avec les fournisseurs
et des indicateurs de satisfaction client. Le bloc de compétences 1 s'assoit sur l'environnement professionnel, c'est-à-dire la réglementation et la déontologie professionnelle, la réglementation commerciale et de la concurrence avec la protection du consommateur, l'hygiène professionnelle, la posture professionnelle, l'organisation et la sécurité des postes de travail, l'optimisation des espaces professionnels, l'offre et la demande du marché et les études de produits et des dispositifs à visée esthétique et bien sûr toute la technologie des appareils. La conception de prestations esthétiques et de démonstration de techniques esthétiques, un contexte professionnel, une personnalisation de la prestation, les techniques esthétiques et une démonstration avec un univers de référence, espace de démonstration et caractéristiques de l'auditoire. Un environnement commercial et une relation client avec un contexte d'offre et de demande, un parcours et une expérience client avec des techniques de marketing sensoriel, expérientiel, des caractéristiques du parcours client, des conseils et des propositions commerciales. Et ensuite, dans ce bloc de compétences 1, on aura le design de communication, c'est-à-dire les éléments de l'image publicitaire, ses composants formels, et la valorisation de produits et de services, donc les différents modes de valorisation, éléments constitutifs, fonctions, codes, communication commerciale, présentation, animation, canaux de communication, et bien sûr les caractéristiques du marchandisage des linéaires pour les unités commerciales physiques et virtuelles. Le bloc 2 concerne le concevoir ou réaliser tout ou partie d'un projet d'une entreprise, d'un pôle d'activité ou d'un service. Il s'agit là de compétences sur les analyses des besoins d'une entreprise, d'un pôle d'activité, d'un service, de participer à la conception ou à la réalisation d'un projet en lien avec l'entreprise, dans le respect de la démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, la communication avec les différents services de l'entreprise et de ses partenaires, les enjeux et contraintes de la communication, un plan de communication de projet cohérent. Tout cela est appuyé sur des savoirs associés, méthodologie de projet, démarche de projet, techniques de conduite et de suivi de projet, la culture économique, juridique et managériale, les organisations économiques, l'entreprise, l'environnement économique, la stratégie de l'entreprise, les dynamiques managériales, le management stratégique et le management opérationnel, les politiques d'innovation, les ressources de l'entreprise. Et bien sûr, la communication dans l'environnement professionnel, les acteurs de la communication, les relations entre les acteurs, la communication dans le contexte professionnel, les règles, les outils, le design de communication en esthétique cosmétique, le mode, les codes, les fonctions de la communication. Puis on aura un bloc de compétences, surtout pour la deuxième année, qui sera plus en fait sur le management, manager une entité commerciale dans le domaine de la beauté ou du bien-être. Donc c'est concevoir le projet entrepreneurial et déployer le management spécifique, piloter le management opérationnel, gérer les ressources humaines, dynamiser un point de vente. Et là, en savoir associé, on va retrouver le management de l'unité commerciale, c'est-à-dire le pilotage des stratégies de l'entité, le pilotage opérationnel de l'entité, c'est-à-dire gestion courante, gestion budgétaire, gestion commerciale. Le management des équipes, la constitution et l'évolution d'une équipe, la valorisation des compétences de l'équipe, les plans de formation par exemple, l'organisation et les animations de l'équipe, la gestion des conflits, les techniques du manager, le style, la mission ou les missions, les méthodes de management. Dans le cadre professionnel, l'environnement cosmétique, les tendances du marché, l'amélioration et les équipements des locaux, les infrastructures matérielles, l'accessibilité des locaux, les facteurs d'ambiance, le développement personnel sur l'information, la formation des techniques esthétiques et la communication dans le cadre de la promotion de l'entreprise,
plans de communication de l'entité commerciale, des plans de promotion des ventes, par exemple la communication au niveau des médias, les indicateurs de performance, les stratégies de design global, positionnement de la marque, les techniques de marchand design, le support de communication. Ensuite, vous pouvez choisir également l'option formation marque, si le management ne vous convient pas. Et là, au niveau des compétences, on est dans la négociation, le développement de l'activité, concevoir, réaliser et évaluer des actions de formation, d'animation, de communiquer dans le cadre de la promotion d'une marque ou d'une entreprise ou de votre entreprise, d'animer une équipe de conseillers de vente, faire des propositions sur des plans d'action cohérents. Donc là, les savoirs associés seront plus dans la technique de négociation relation client, c'est-à-dire les ressources au niveau du service commercial, les portefeuilles clients, la négociation avec les professionnels. La gestion opérationnelle et commerciale, c'est-à-dire la gestion opérationnelle, la gestion commerciale des animations avec une unité de vente physique ou virtuelle. Des actions de formation et d'animation, c'est-à-dire conception et conduite d'actions de formation et d'animation, techniques de formation et d'animation d'une équipe, besoin des équipes de professionnels, techniques d'animation de professionnels, méthodes d'évaluation, développement professionnel, techniques de communication dans le cadre de la promotion d'une marque, d'une prestation, d'un appareil, d'un produit, c'est-à-dire un plan de communication pour la vente, la communication, la réglementation, la stratégie de design global, c'est-à-dire que le positionnement d'une marque, d'une enseigne, d'une entreprise. Et enfin, la dernière compétence que vous pouvez choisir, c'est cosmétologie. Donc là, c'est développer, fabriquer, évaluer des produits cosmétiques. Là, on est plus dans l'élaboration du produit cosmétique et l'optimisation de sa production, la réalisation des contrôles du produit cosmétique, la réalisation d'études cliniques, études consommateurs et des évaluations sensorielles, avec des savoirs associés toujours avec le fondement physico-chimique de la cosmétologie, les structures et activités des entités chimiques, la physique et la chimie de la formulation, les principes d'analyse et de contrôle, les affaires réglementaires, la réglementation européenne et nationale en vigueur, la réglementation internationale, l'assurance qualité avec la traçabilité et les documentations, la conception, l'élaboration, la production, les ingrédients d'un produit cosmétique, la production éco-responsable de produits cosmétiques, les analyses, les contrôles, les études de stabilité des produits, la sécurité et l'efficacité des produits cosmétiques, sécurité microbiologique, études précliniques et cliniques, efficacité d'un produit cosmétique, sécurité toxicologique. Voilà, en fonction de l'option que vous allez choisir en deuxième année, vous allez déterminer votre orientation professionnelle. Le choix du centre de formation et de l'entreprise va être déterminant pour cela. À bientôt, n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions et ou des besoins de formation.